Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir comment lui faire regretter votre rupture. Dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu encore la question cette semaine, je tenais vraiment à faire une vidéo spécifique là-dessus. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner et puis mettre des likes et des commentaires par rapport à cette vidéo, des likes si tu l'as aimé et des commentaires également pour qu'on puisse aller plus loin ou que je puisse répondre à d'autres questions si tu as éventuellement d'autres questions. Alors tout d'abord, comment lui faire regretter votre rupture? Le but de cette vidéo n'est pas pour les personnes, pour les filles du moins, qui vont avoir de la rancœur. Ça ne va pas t'amener de solution. Par contre, ça va t'amener une solution pour guérir et pour plus l'avoir, cette rancœur. La deuxième chose, elle va te permettre d'aller vraiment de l'avant. Même si tu lui fais regretter votre rupture, tu vas pouvoir, encore une fois, dans cette idée de guérir, d'aller de l'avant ensuite, après votre rupture. Et puis la troisième chose, c'est vraiment que tu vas pouvoir lui prouver que tu t'en sors sans lui. Que même si cette rupture te blesse, que tu peux vivre sans lui et c'est cette manière qui le fera regretter à côté de la fille chouette à côté de laquelle il est passé en fait. Je pense que tu m'as compris. Alors, ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'il y a 5 réactions, même parfois 5 erreurs, on peut dire, que tu vas avoir. Et si tu les fais, tu ne feras pas regretter justement cette rupture à ton ex. Et la première des choses, en fait, c'est qu'il va falloir pas répondre à des SMS ou des appels et encore moins le faire si tu es un peu alcoolisé ou si tu as fait la fête. Parce qu'automatiquement, quand tu vas avoir une rupture, tu vas être un petit peu dégoûté, un petit peu triste. Et évidemment, pour oublier cette rupture, tu peux être dans une période un petit peu festive ou plutôt souvent boire pour t'amuser et te changer les idées. Et donc, durant cette période, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que dans tes réactions, tu vas vouloir l'appeler, le recontacter, des SMS, des appels. Et en plus, tu ne te souviendras même pas forcément de ce que tu lui as dit. Donc, ce n'est pas forcément une bonne méthode de vraiment le faire quand tu es alcoolisé d'ailleurs. Et puis, ça va mettre 2 choses en évidence. Le premier, c'est que ça va accentuer ton manque en fait. Si tu veux lui faire regretter, il ne faut pas que tu lui montres que ça a créé un manque, en fait, une absence. C'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est que si tu as vraiment un sentiment d'énervement, que tu le détestes, eh ben, il ne faut pas justement lui montrer que tu es énervé. Donc ne le fais pas dans ces situations-là, où d'autant plus tu as bu de l'alcool, parce que ça va être fatidique. Et là, au contraire, il ne va pas regretter, il va savoir qu'il te manque. Donc ne va pas dans cette idée, lorsque tu es alcoolisé ou que tu bois, des SMS, des appels. Non, première chose, première action qu'il faut faire pour ne pas le faire. Alors, tu me diras, ouais, mais c'est bien beau dans l'action. Ok, mais comment je fais? Ben, simplement, la solution, c'est de supprimer son numéro de téléphone. Ne te prends pas la tête. Supprime le numéro de téléphone. Au moins, c'est une manière un peu radicale, mais tu ne seras pas tenté tout court de le faire. La deuxième des choses, c'est au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Ghost-le. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais mets-le de côté, ou bloque-le, ou carrément efface son profil pour qu'il ne voit plus déjà toi ce que tu vis et que tu ne vois plus également ce qu'il va vivre. Parce que si tu vois en fait ce qu'il va vivre, ses prochaines rencontres, que ça soit sur des stories, même des selfies ou même des lieux où tu es allé avec lui, bah, tu vas avoir grave les boules, ça sera normal. Et le problème, c'est que ça va prolonger en fait ta tristesse et tu vas être un peu dans un état dépressif. Et l'autre problème, c'est que ça va augmenter ta curiosité. Et alors là, tes émotions vont exploser automatiquement. Tu vas être curieuse, ça va te bouffer hein, automatiquement. Et là, pour gérer tes émotions, ça va être la panade. Donc en fait, totalement, la réponse qu'il faut faire, c'est comme je te disais, le bloquer ou annuler, enfin ne plus le suivre du moins sur les réseaux sociaux. Et puis au contraire, toi, remplir ta vie vraiment de choses plus positives, c'est-à-dire aller de l'avant avec de nouveaux loisirs, de nouvelles passions. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos et c'est vrai que j'essaie beaucoup de voir ça avec les filles en accompagnement parce que c'est ce qui va te faire aller de l'avant. Si tu restes à ne rien faire, à rester dans un état dépressif, tu ne vas pas avancer. Donc vraiment, sur tous tes réseaux sociaux, après tu peux en parler les tiens, hein. Peut-être qu'il te suivra ou même sous un faux profil s'il est hacké ou
On ne sait pas. Mais toi, en fait, il faut vraiment que tu le ghostes, que tu annules toutes les connexions que tu as avec lui sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était ça que je voulais dire. La troisième chose, c'est que quand il y a la rupture, n'attends pas en fait pour récupérer tes affaires, voire même pour officialiser la rupture. C'est-à-dire, il faut officialiser les choses. Et n'attends pas pour partir, c'est-à-dire autant pose que tu es célibataire, assume de le dire. Comme ça, lui, il aura un peu les boules, il dira « Ouais, elle est rapide, elle a réagi rapidement, elle s'en fout, je suis dégoûté. » Justement, c'est un peu le fameux « Fuis-moi, je te suis ». Si tu le fuis, c'est là qu'il aura les boules et qu'il va regretter encore une fois. Et ce qu'il faut faire, la chose simple en fait, c'est récupérer toutes tes affaires un petit peu personnelles assez rapidement, si tu as des affaires personnelles encore chez lui. Et en fait, tout ça, le fait de t'éloigner, d'officialiser ta rupture, ça va vraiment créer le manque chez lui. Parce que si tu pars, s'il avait encore tes affaires, il pouvait penser à toi, il avait des souvenirs, tout ça. Et ça va créer aussi un certain sentiment de regret. Donc, fais les choses rapidement et officialise cette rupture. Ça, c'était la troisième réaction à faire pour le faire regretter, en fait. La quatrième, c'est que les prochaines rencontres, les prochains rendez-vous que tu vas avoir, surtout, ne les compare pas aux habitudes que tu avais avec ton ex. Je m'explique. Si, par exemple, vous alliez dans des lieux communs, je t'en parlais un petit peu avant, ou si vous aviez des blagues, des choses particulières que vous aviez créées avant, il y a même autre chose. Moi, je me suis noté un petit peu des routines de vie, c'est-à-dire que si vous aviez l'habitude le soir, quand vous rentrez chez vous, je sais pas, d'aller boire un verre ou des petites routines que vous aviez tous les deux, ne réfléchis surtout pas à les reproduire avec tes prochaines rencontres. Parce qu'il y a deux choses. Avec des prochaines rencontres, il va falloir que tu acceptes déjà toutes les nouveautés et puis pourquoi pas, peut-être oui aussi, mais certains défauts. En fait, chacun, on a des qualités et des défauts et il va falloir que tu refasses avec les défauts d'une autre personne qui aura également d'autres qualités. Il ne ressemblera pas forcément à ton ex. S'il ressemble à ton ex, là, viens vite en discuter. Tu reproduis un peu les mêmes schémas et tu vas attirer toujours les mêmes gars et risque d'y avoir des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes, tes relations vont se finir toujours pareil. Donc ne reste pas sur pas des recyclages, mais tu m'as compris, refaire les mêmes choses en fait. C'est-à-dire qu'avec un nouveau mec, il va falloir que tu aies de nouvelles habitudes. Et ça, c'est une question de temps. Il va falloir que tu sois patiente, mais surtout, ne compare pas tes nouvelles rencontres par rapport aux habitudes, aux routines de vie, tout ça que je te disais, un petit peu les blagues, d'autres choses, les habitudes, donc c'est ça, que tu as avec ton ex. Comme ça, tu pourras aller de l'avant et puis surtout, ne plus te remémorer ton ex. Et si tu l'oublies, au contraire, il va être dégoûté que tu l'oublies aussi rapidement. Donc avance, c'est le plus rapidement pour rentrer dans ta nouvelle vie et dans tes nouvelles relations. La cinquième chose, c'est qu'il va falloir, par contre, celle-là elle est plus fine, que tu gardes un petit peu de respect et de politesse envers ton ex. Pourquoi? Parce que sauf évidemment, si tu changes de pays ou de ville ou que tu vas très loin, tu risques de lui retomber dessus. Et souvent, en fait, le problème, c'est quand tu vas lui retomber dessus, tu ne seras jamais à ton aise. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu ne seras pas forcément bien habillé, tu sortiras du sport, ou tu seras malade, tu auras la crève, ou je ne sais pas, enfin vraiment fatigué, pas maquillé, tu vois. Et le problème, c'est dans ces pires moments-là que tu vas le recroiser. Donc, soit assume-toi, reste droite, souris, hein, smile. C'est pas parce que tu n'es plus avec lui que tu dois être triste quand tu le croises. Au contraire, tu dois être souriante, polie. Comme ça, tu traces et tu montres que ça t'impacte pas le fait que tu sois plus avec lui. Et là encore, ça va le faire regretter. Il va voir que tu étais une chouette fille et qu'il t'a perdu. Et dans cette idée-là, encore, tu vas le regretter. Enfin, tu vas le regretter. Il va te regretter. Oh, le lapsus. Il va te regretter. Donc voilà. J'espère que ces 5 erreurs-réactions t'auront aidé à avancer et par la même conséquence à le faire regretter. Ce qu'il faut te dire pour conclure cette vidéo, c'est qu'en fait, plus le temps va avancer et plus ça sera facile à accepter cette rupture et les erreurs que tu as faites dans cette dernière relation, qui a été une rupture parce qu'automatiquement, vous avez dû faire chacun des erreurs. Alors, tu peux te faire accompagner ou en discuter avec ton entourage pour savoir les erreurs que tu as pu faire, ou tu peux me contacter aussi, on pourra en discuter pour voir les habitudes, les choses
et ne pas refaire ces erreurs, ne pas reproduire, comme je te disais, ces erreurs avec de nouvelles relations pour pas que ça se finisse pareil. Et puis comme ça, tu pourras vraiment avoir une nouvelle rencontre, peut-être plusieurs nouvelles rencontres, le temps que tu rencontres une personne qui te convienne, mais vraiment être plus ciblé, aller sur quelque chose de plus positif. Et puis par là même, tu arriveras à oublier cet ex. Et si tu l'oublies, là encore une fois, il regrettera aussi de ne pas t'avoir gardé. N'hésite pas en tout cas à mettre des commentaires, des likes et partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage. Et puis pour me contacter, c'est Arnaud Rivière comme une rivière sur Facebook ou tu peux me contacter également sur Instagram. Je te remercie, je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.